Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revoir une main qui s'est jouée assez folle au Hustler Casino Live. On verra que c'est une main très intéressante, analysée de manière technique. Écoutez, on est parti. Alors Mariano décide d'open 500, on est sur une 100-200 avec 200 de big blind hanté, donc c'est une fausse 100-200, c'est plus une 25, c'est plus une 250-500. Mariano décide de open à 500, on a un 3 bet au bouton avec 8 7 de Charles. Alors on joue vraiment très deep, donc ça me dérange pas de 3 bet ça, mais c'est une main qui joue quand même beaucoup mieux en flat. Faut savoir qu'il y a très très peu de règles sur cette game, donc dans cette config là on va pouvoir call 8-7-8. Et avec As-4 suité ici, on dit qu'il décide de call, donc de flat le 3 bet en big blind. Alors c'est littéralement pas bon, je sais pas pourquoi il fait ça. On a une main qui a un meilleur re-raise qu'un call. Pourtant, c'est un pro et entre guillemets un des meilleurs de la game, mais du coup, il a pas l'air très fort. On a un 4 bet du coup de Mariano avec Rodi suité. Ça me dérange pas ici, s'il sait que la range Andy est assez faible et que Charles 3 bet beaucoup, je suis plutôt en bon 4 bet. Même si c'est vrai qu'en standard, on aurait plus tendance à la jouer en call en live. On dit qu'il décide de call, donc encore une fois, qu'il y a un très mauvais call. On a une main qui joue très mal. Quand on va hit un as, pas très souvent, quelqu'un aura un meilleur as. Et ici, quand on hit deux paires, je suis pas sûr que les adversaires nous donnent tout leur argent 300 en deep. Donc c'est vraiment un call assez mauvais. Flop à action, hein, vous en doutez. Du coup, Mariano flop straight flush. Andy flop flush. Et Charles rien. Tout le monde check. Là, Andy va décider de miser, il me semble. Je pense qu'il faut clairement miser à sa place. En live, c'est vraiment important de ne pas miss value ici. Et genre là, pour moi, le check, je crois qu'il avait misé. Le check est une énorme erreur. Ici, on va pouvoir value toutes les mains du style valet 19, 10 dame, 10 roi dame, roi valet, etc. En plus, on est en live. Charles, c'est un profil qui va pas fold beaucoup. Donc, on a clairement toujours un bet avec As-4. Alors, je suis au courant qu'il veut check raise. Mais je pense vraiment que de toute façon, quand tu check raise, il va prendre plus d'argent que ça comparé à pas tant de ça. De toute façon, quand tu check raise, il va prendre beaucoup d'argent non plus au moment. Je vais enlever cette partie-là. Alors, Andy décide de check. Mariano bet small. Charles décide de fold. Ici, j'aime bien le bet de Mariano. Je pense qu'on a une des seules mains, vraiment, on a de l'intérêt à downsize pour faire relancer un peu plus de mains. Après, je te dis, les mains qui relancent, c'est les mêmes quand tu bet 13 000. Et les mains qui call, c'est les mêmes quand tu bet 13 000. Donc, en vrai, j'aurais quand même préféré bet un peu plus cher, mais ça me dérange pas. Ici, check raise par Andy ici avec As-4 de carreau. Donc, du coup, quand on check ici, c'est toujours pour check raise. Hein. Faut absolument jamais check call ce genre de main-là. C'est pas dérangeant de slow play entre guillemets plus des flushs du style As-Roi, As-10 qui peuvent bloquer d'autres meilleurs flushs, d'autres moins bonnes flushs. Mais ici, sans information, on veut vraiment la jouer en check raise. Alors du coup, Andy qui a décidé de check raise. La river vient le 6 de carreau, donc ça va être extrêmement compliqué encore une fois pour s'en sortir pour Andy, mais on va voir que la main a une petite particularité. Là, il décide de faire un sizing que je n'aime absolument pas. Je trouve ça un très mauvais size. Il décide de bet extrêmement cher. Et le problème de bet extrêmement cher ici, donc plus que le pot, c'est que on dit à notre adversaire qu'on se polarise et qu'on a soit l'As de carreau, soit autre chose. Le problème, c'est que quand on a l'As de carreau, ici, ça, on n'a pas l'As de carreau. On vous apprend un super truc. Mais du coup, on veut se faire call par mon bien. Quelles sont les mains moins bonnes chez Mariano qui peuvent nous call? Roi dame off avec la roi de carreau. Roi valet off avec le roi de carreau. Ça peut être des mains qui peuvent call. As roi, le roi de carreau également. Mais le problème de ce spot, c'est que à la place d'Andy, quelle main va jouer en check raise turn, overbet river en bluff? Aucune. En fait. Il a littéralement qu'un bluff. Il faudra qu'il trouve des mains vraiment genre what the fuck, genre valet 10, sans carreau, en se disant qu'il va pouvoir bluffer les carreaux. Mais bon, contre la range de Mariano, c'est même pas si dingue que ça, parce que Mariano a beaucoup de carreaux. Donc le play est vraiment mauvais, le size est beaucoup trop cher. Donc du coup, on va juste se value cut contre roi 10. Mariano décide du coup de faire tapis. Et là, on voit Andy snap call. Et en fait, ça, c'est probablement une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire au poker. C'est croire que votre main est là toujours la meilleure en valeur absolue. Ici, oui, flush max, c'est extrêmement fort quand c'est la seconde nut, la troisième nut. C'est vrai. Mais il faut qu'on regarde la range de l'adversaire. Il a check raise, il a overbet. Et du coup, le point le plus important dans ce spot, c'est sa range perçue. Sa range perçue,
elle est juste trop forte. Il y a beaucoup trop d'as de carreau. Donc Mariano ne va littéralement, je pense, jamais, mais littéralement jamais bluff ce spot. Parce qu'en plus, la proportion des gens qui arrivent à fold as de carreau est quand même relativement faible. Donc je n'irai pas bluff à sa place. Je suis quasiment sûr qu'il ne bluff pas. Et donc du coup, on se retrouve avec as 4 suité. En fait, on a un call qui est extrêmement perdant. Et on a un call qui est plus perdant que dans plein d'autres spots, alors que vilain aurait plus de value N. Pourquoi? Parce que personne ne bluffe ce spot. Et faites très attention aux spots, surtout en live, où les gens ne bluffent pas, parce que vous allez perdre vraiment énormément d'argent. Et ça, c'est ce genre de spot où on peut vraiment économiser des sous. Et en plus de ça, je trouve un des gros problèmes de la manière dont Andy a joué, c'est qu'il a un peu joué comme un... Je vais dire comme un fiche, mais disons que avec As-4 de carreau, quand on se prend un tapis pour déjà autant d'argent et un raise river sur un overbet sur Fortwo flush, on est obligé au moins de réfléchir. On est obligé de prendre le spot en considération. Et le fait de ne pas réfléchir, ça montre pas mal de choses. Ça montre potentiellement un leak mental. Donc le fait de se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai As-4, donc j'y suis. Et également leak technique. Parce que si on regarde purement analytiquement la range de Mariano, je sais que le fold est compliqué à faire. Il a juste Roi 10, 18. C'est les seules mains qu'il aura. Il ne va pas bluff. Et surtout, un des points intéressants également, qui n'est pas le point principal pour prendre cette décision, Mariano a jam. Là, il n'y a pas de trucage. Il a du jam en 15 secondes. Est-ce que ça prend vraiment 15 secondes de foutre 300K au milieu pour aller bluff un mec qui, quasiment 100% du temps, dans cette line, a une flush? Non. Donc, apprenez à fold, en live comme en live, c'est important. Prenez bien votre temps river. Et c'est en prenant votre temps river que vous allez faire plus de fold. Et les fold river, en live, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et online, ça fait également la différence. J'espère que la vidéo vous a plu. Si le contenu vous intéresse, j'ai créé un programme qui s'appelle Poker University, qui est un programme sur 1 an qui va vous permettre d'améliorer vos résultats. Vous jouez online ou live. On a de créer 2 programmes différents avec 5 coachs, 3 coachs de live. Si jamais l'idée de step up avec des joueurs meilleurs que vous, faire partie d'une communauté qui a les mêmes objectifs que vous, c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez postuler pour rejoindre le programme en description. Et également, pour ceux qui aiment mon contenu plus général et qui veulent avoir un peu plus des insights, soit sur mon quotidien, soit sur du contenu technique, je vous invite directement à rejoindre le Telegram qui est gratuit. On se dit à très vite. Bonne fin de journée à vous. Ciao, ciao.